Au-delà de ça, passer par un cabinet de la FR2S, c'est surtout s'assurer d'une totale transparence. En tant que candidat, vous avez une confidentialité absolue sur vos données. En tant que client, vous aurez une transparence sur le prix, sur les process de sélection et sur les process d'interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Gladys Costan et Nicolas Hurlin, qui sont coprésidents de la FR2S pour parler recrutement. Soyez les bienvenus. Merci. Merci. Alors, on va peut-être commencer, Nicolas, par présenter la FR2S. La FR2S, c'est la Fédération du recrutement et de la sélection au Luxembourg. Créée en 2016, elle compte aujourd'hui une vingtaine de membres qu'elle fédère autour d'un code de déontologie et d'un certain nombre de bonnes pratiques. C'est la seule fédération de recrutement permanent au Luxembourg. Et c'est une profession qui est réglementée ou pas? Non, pas du tout. C'est un marché qui est complètement dérégulé, d'où la motivation et l'alignement des membres pour se fédérer autour d'un certain nombre de bonnes pratiques. Très bien. Alors, pourquoi faire appel à un cabinet de recrutement, Gladys? Simplement, en un mot, pour l'expertise. À un moment donné dans votre vie, comme candidat, vous allez vous poser une question, c'est-à-dire qu'est-ce que je vaux sur le marché du travail, en mes compétences, mais aussi en termes de salaire. Un cabinet de recrutement, il est capable de répondre à ces questions. Et puis en tant qu'entreprise, vous pouvez aussi vous poser la question de savoir ce que vaut votre marque sur le marché. Est-ce que les jobs que vous proposez sont des jobs qui sont sexy, qui intéressent les candidats? Un cabinet, il est capable de répondre à ces questions. Au-delà de ça, passer par un cabinet de la FR2S, c'est surtout s'assurer d'une totale transparence. En tant que candidat, vous avez une confidentialité absolue sur vos données. En tant que client, vous aurez une transparence sur le prix, sur les process de sélection et sur les process d'interview. Donc, si j'ai bien compris, c'est un peu comparable avec si j'ai un appartement, je peux faire appel à une agence, pas forcément pour le vendre, mais pour connaître la valeur de mon bien à l'instant T et puis établir un lien qui pourra servir plus tard? Exactement, Jérôme. Notre métier, c'est surtout pas d'être dans du court terme. On ne fait pas un métier transactionnel. Notre travail, c'est pas de présenter des CV à des descriptions de fonctions pour faire quelque chose à court terme. Notre travail, c'est de créer des projets dans la durée, de telle manière à ce que ça fasse du sens pour tout le monde. Et alors, on voit que le marché aujourd'hui est short au niveau des talents. On entend les Big Four qui recrutent des centaines de personnes tous les ans avec un turnover qui est colossal. Est-ce qu'on a un alignement aujourd'hui entre les salaires et la valeur du travail, ou est-ce qu'on est un peu désaligné, un peu comme dans les années 2006-2007? Ouais. C'est une bonne question. Le fait est que, quelque part aujourd'hui, c'est limite pire qu'en 2006-2007. Pourquoi ? Parce que le marché du recrutement, c'est une espèce de jungle où tout le monde s'improvise recruteur. Avec LinkedIn, tout le monde peut faire du recrutement, tu en as peut-être fait toi-même directement, ou on chasse chez ses concurrents directement, ce qui fait que les candidats vont se sentir assez importants puisqu'ils se font chasser en permanence par n'importe qui, par n'importe quel pays. Du coup, ça crée un sentiment de consommation, c'est-à-dire qu'un candidat, il va consommer du travail comme n'importe quel autre bien de grande consommation. Et ça va créer une surenchère de salaire, puisque les gens, ils ont l'opportunité de bouger, non pas parce qu'ils vont créer un projet dans la durée avec une société, tout simplement parce qu'ils en ont l'opportunité. Donc on a des candidats qui sont assez chers, mais qui n'ont pas nécessairement développé leurs compétences en parallèle, ce qui fait qu'on a quand même une certaine bulle assez élevée en termes de salaire à Luxembourg, qui a un vrai impact sur notre compétitivité. C'est ça, et je pense qu'il y a un ou deux drivers. On a d'abord, je pense, une question de loyauté. Alors évidemment, la loyauté, c'est très relatif, mais je pense à Tinder. Si quelqu'un est sur Tinder en train de se faire draguer par 80 personnes en même temps, il aura toujours un œil ailleurs, même si peut-être ces 80 personnes ne sont pas vraiment sérieuses. Et l'autre point, je pense qu'il y a aussi une influence des cultures. On recrute aujourd'hui plus forcément en France, en Belgique, en Allemagne, on va un peu plus loin. Et on sait, je pense par exemple à la culture asiatique, à Hong Kong, c'est très courant de changer de job tous les ans. Est-ce qu'on sent un impact au niveau de cette culture à Luxembourg? Exactement. On se rend compte que le concept de gestion de carrière, qui est un concept assez européen, où on a encore énormément de demandes de la part des entreprises, je suis sûr que tu as ça aussi, Nicolas, de la part de tes clients, où on nous dit, nous, on veut recruter quelqu'un pour le long terme. Pourtant, aujourd'hui, quand on analyse un CV, on se rend compte que les changements se font de manière beaucoup plus régulière. Il n'est pas rare de voir un candidat qui a 10 ans d'expérience et qui a bougé 10 fois. Alors, le fait est que ça, c'est valable ou c'est possible jusqu'à un certain niveau de seniorité. Après un certain niveau de seniorité, c'est-à-dire à l'âge de 35-40 ans, ça devient beaucoup plus difficile puisque le marché du travail est orienté vers une certaine catégorie de candidats, en général vers les 0-10 ans, 0-15 ans. Donc à un moment donné, si vous n'avez pas construit votre carrière avec un vrai projet sous-jacent, vous en serez pénalisé.
Ouais, c'est sûr que moi, en tant que chef d'entreprise, hein, j'ai une boîte qui a 25 ans, quand je vois ces CV avec quelqu'un qui a bougé 10 fois en 10 ans, c'est immédiatement éliminatoire. Ça donne aussi une indication sur l'état du marché où, si je t'entends bien, les employeurs sont tellement desperate de trouver les mêmes jobs, je pense à des comptables, à des compliance officers, que finalement ils prennent celui qui vient et qui a pratiquement à n'importe quel prix. Exactement. Surtout, les employeurs vont toujours privilégier une approche court-termiste, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous le plug and play. On peut avoir des clients ou des sociétés qui nous disent, nous, on veut vraiment travailler sur un projet dans la durée. Pourtant, en général, le recrutement, il va se faire sur quelqu'un qui sait faire la même chose ailleurs, comparativement à un candidat qui pourrait en avoir le potentiel. Très bien. Nicolas, du coup, quelles sont les attentes des membres de la fédération et peut-être est-ce que tu cherches aujourd'hui à augmenter la taille du membership? Certainement. Augmenter la taille du membership, le nombre de membres qui vont rejoindre la fédération est clairement un objectif. On se veut être une fédération représentative des bonnes pratiques du marché, donc l'objectif de grandir, il est clair et il est affiché. Ce qu'attendent les membres aujourd'hui, c'est une vision du marché, un alignement justement en termes de valeurs, de démarche, de déontologie. On a un audit aujourd'hui qui est capable de borner un certain nombre de critères pour faire partie de cette association. Au-delà de ça, l'objectif pour nous, comme je le disais, c'est la vision du marché, le partage d'informations vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des candidats, pour être certain qu'on a un alignement et qu'on travaille en fait dans le long terme pour nos clients, pour les décideurs, pour les DRH. Il est important pour eux de savoir qu'on est des partenaires, quels que soient les cycles économiques que leurs entreprises en fait, peuvent traverser. Et Gladys, peut-être pour conclure, où est-ce que tu vois aller la fédération et le marché dans les prochaines années? La fédération, c'est le seul point de repère sur le marché de l'emploi pour des employeurs et pour des candidats. Donc à l'avenir, c'est évident qu'on va plus communiquer. Les membres qui vont faire partie de cette fédération auront forcément plus d'impact sur le marché que d'autres cabinets par ailleurs. Le marché de l'emploi, à l'avenir, ça va être intéressant de voir comment il évolue, puisqu'il va toujours y avoir une vraie compétition en Europe par rapport à d'autres marchés, c'est-à-dire qu'il y a un vrai shortage de candidats. Il va falloir s'adosser encore plus à des cabinets qui sont capables de sélectionner la bonne personne, puisque par définition, même si vous avez accès à un vrai volume de candidats, le choix de la bonne personne au bon moment donné, c'est ça qui fait la différence pour une entreprise. Parfait. Merci beaucoup pour ces éclaircissements sur le recrutement à Luxembourg.